le League Show du JK Sports Network. Quelle ouverture de saison en Premier League! Des buts en pagaille, des recrues déjà décisives, des entraîneurs sous pression et quelques surprises qui risquent de donner le ton pour l'année à venir. À mes côtés ce soir, comme toujours, Sophia pour son analyse tranchante, John pour l'œil de l'ancien joueur, et Marc qui décortiquera les batailles tactiques du week-end. On attaque directement, vendredi soir, au London Stadium. Les supporters de West Ham espéraient un nouveau départ avec Graham Potter. Mais c'est un cauchemar. Chelsea s'impose 5-1, malgré la blessure de Cole Palmer avant le coup d'envoi. Sophia, ta première réaction? Le score parle de lui-même. Chelsea a montré qu'ils ne sont pas dépendants uniquement de Palmer. Malgré l'ouverture du score magnifique de Lucas Paqueta, la réaction a été implacable. João Pedro égalise, puis Neto et Fernandes marquent, et 2 corners sanctionnent les failles défensives des Hammers. Une vraie démonstration. Et il faut parler d'Estevo Willian, 18 ans, qui a remplacé Palmer au pied levé. Après une erreur initiale, il s'est installé dans le match, offre une passe décisive à Enzo, et montre qu'il a sa place, preuve que Chelsea a de la profondeur. D'un point de vue tactique, c'est inquiétant pour West Ham. 3 buts encaissés sur corner avec 3 défenseurs centraux, c'est un problème d'organisation et d'attitude. Ajoutez un Hermansen fébrile dans les buts, et c'est la catastrophe. La surprise du week-end, Manchester City 0, Tottenham 2. Thomas Frank et ses Spurs repartent de l'Etihad avec un exploit. John? Incroyable! Déjà 4-0 l'an dernier, et il recommence. Brennan Johnson ouvre le score, Palhinha profite d'une erreur de James Trafford, et City ne trouve pas la solution. Pourtant, ils ont eu des occasions. Marmouche, Haaland. Mais Tottenham a parfaitement alterné pressing haut et bloc bas. Plan de jeu impeccable. Et il faut souligner le souci dans les cages. Trafford offre le 2e bout et frôle le carton rouge. Avec Ederson sur le banc et pressenti partant, Guardiola a un vrai casse-tête au poste de gardien. Bournemouth décroche sa première victoire grâce à Tavernier. Wolves réduisent à 10, jamais dangereux. Pressing, intensité, contrôle. Bournemouth a dominé, Semenyo énorme. Wolves manque de qualité. Pereira veut 3 recrues. Il lui en faudrait 5. Succès aussi pour Brentford, grâce à Dango Ouattara. Villa, très décevant. Pas d'idée, peu d'occasions. Brentford fidèle à son style direct, efficace. Andrews s'inscrit dans la continuité de Frank. Dans le duel des promus, Burnley prend l'avantage. Cullen et Anthony buteur. Victoire essentielle pour Scott Parker. Sunderland retombe après l'euphorie de la première journée. Arsenal, festival offensif. Gyökeres et Timber en doublé. Entrée remarquée du jeune Max Dauman, 15 ans. Journée parfaite. Ou presque. Victoire éclatante mais blessures inquiétantes pour Ødegaard et Saka. Dauman, 15 ans, provoque un penalty devant l'Emirates. Incroyable. Arsenal redoutable sur coup de pied arrêté. 2 buts sur corner. Crystal Palace, 1-1, Nottingham Forest, Sarr ouvre son compteur, Hudson Odoi égalise. Ambiance électrique à Selhurst Park, Everton, 2-0. Brighton, première historique au nouveau stade. Grealish étincelant, une passe décisive et un penalty provoqué. Fulham, 1-1 Manchester United. Fernandes rate un penalty, Yoro marque contre son camp, mais Smith Rowe sauve Fulham. Lundi, preview, Newcastle vs Liverpool. Liverpool reste sur un 4-2 contre Bournemouth. Gros enjeu, l'avenir d'Alexander Isak, convoité par Liverpool. Défense bricolée. Szoboszlai pourrait dépanner latéral droit. Klopp espère que Gakpo et Ekitike poursuivent sur leur lancée. Chelsea implacable, même sans Palmer. Tottenham surprend encore City. Première victoire pour Bournemouth, Brentford et Burnley. Arsenal en démonstration, malgré les blessures. Everton, Forest et Fulham invaincus. United, Brighton et Palace cherchent encore leur première victoire. Liverpool veut rejoindre Arsenal, Chelsea et Tottenham en haut du classement.
Voilà qui conclut notre Ligue Show ce soir. Merci à Sophia, John et Marc pour leurs analyses. On se retrouve demain pour Newcastle-Liverpool. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez. Bonne soirée à toutes et à tous sur JK Sports Network.